Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de février 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien également. Peut-être une petite grippette encore, là, mais c'est quand même mieux. Je vais beaucoup mieux depuis. Donc bienvenue à vous tous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux nouvelles également qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc sachez que c'est une guidance journalière. Vous prenez ce qui correspond par rapport à cette guidance, d'accord? Ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça ne vous parle pas. Bien sûr, c'est pour ça, c'est du général, d'accord? Donc, cependant, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel. Donc, m'envoyer le service, spécifier le service là, que vous désirez, puis on s'organise pour un horaire créneau, d'accord? Donc, voilà, je fais de l'accompagnement en flamme jumelle également et des soins énergétiques plus des guidances privées, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc, bienvenue les Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Donc, oh, on a la colère ici, les amis. Donc, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Et là, c'est pour le mois de février. Mais peut-être qu'également, en ce moment, là, je fais le tirage le 21 janvier, mais la guidance est pour le mois de février, mais ça se peut que vous en vivez également à partir de maintenant, là. Mais ça va se poursuivre peut-être un petit peu dans le mois de février. C'est ce que ça dit ici. Pourquoi? Ben, on va aller voir. On vous dit ici d'exprimer votre colère en toute sécurité. Utilisez votre colère comme une force positive. Donc, honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Donc, ici, vous êtes en colère pour plusieurs raisons, peu importe la raison ici, on vous dit de prendre votre colère, puis ça pourrait être sain si vous l'utiliseriez. Si vous l'utiliseriez, bon, excusez, là, je cherchais le mot. Si vous l'utiliseriez, c'est dur à dire, à bon escient. Donc, ça peut, tu sais, dans le fond, quand on est tanné de quelque chose, ou il y a quelque chose là, qui prend notre énergie ici, là, peu importe, que ce soit des personnes, un emploi, peu importe, ok, d'accord, on vous demande ici de l'utiliser pour construire quelque chose de différent ou je sens comme une énergie comme ça, ok? On va aller voir avec les autres énergies, là. Donc, si vous avez le 4 de coupe, ok, crainte au sujet et du changement. Bon, ici, il y a probablement de l'ennui aussi également, mais il y a de la crainte. Vous n'êtes pas sûr dans une situation, vous hésitez peut-être, je sais pas quoi, là, on parle d'amour ici pourtant, mais bon, vous hésitez, là. On va aller voir de toute façon de quoi ça parle ici, ok? Par rapport à votre guidance. Ce jeu-là que j'interprète, c'est le jeu des maisons, d'accord? Donc, pour le mois de février. Ça signifie 12 maisons, donc ça correspond les dons, le professionnel, la famille, l'énergie de votre hôte en face de vous, ou une énergie que vous pensez en ce moment. Ça peut être n'importe qui, là, ok? Ben, normalement, c'est la personne à qui vous pensez, d'accord? Donc, sentimentalement, bien sûr, ou relationnellement. Ça peut être amical également, d'accord? Donc, on va aller voir ici avec des petites cartes supplémentaires, plus des petites cartes, des petits oracles des amoureux pour voir quel est le message que vous aimeriez dire à cette personne-là et qu'est-ce que la personne en face de vous aimerait vous dire, ses énergies également, pour le mois de février, pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous, ok? On va tirer une carte ici, je vais en rajouter une supplémentaire parce que je vais aller voir, là, avec mon oracle des guides du mieux vivre, là. Je vais aller chercher une carte. Je ne l'ai pas faite aux autres signes, mais bon, j'y ai juste pas pensé, mais éventuellement, vous, là, vu que vous vous ennuyez, il y a de la colère dans l'amour. C'est ce que je ressens, d'accord?
Il y a de l'instabilité, il y a quelque chose ici. Vous avez peut-être de la misère, de la difficulté à faire un choix ici. Ici, on vous dit de trouver votre force. OK? Donc, je vous la lis dans le lâcher-prise, voyez-vous, là. On vous demande de lâcher prise ici, là. OK? Ne cherchez plus à vous contrôler là où vous n'avez rien à vraiment contrôler. Votre force résidera si vous vous montrez moins résistant au changement que votre âme cherche à vous faire entendre. Lâchez prise, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. La vie, ce n'est pas de tout combattre pour garder un semblant de contrôle sur votre peur et perdre justement le contrôle de votre vie. Acceptez ce lâcher-prise et votre vie en sera plus agréable et votre morale plus en équilibre positif. Vous êtes trop dans le contrôle ici. OK? Par rapport soit au sentimental, il y a quelque chose ici. Peut-être avez-vous peur de perdre la personne également. Je ne sais pas, mais vous êtes trop dans le mental, puis ça vous restreint. OK? Ça ne vous met pas dans des belles énergies, les amis. Donc, en lâchant prise, vous vous ramenez à vous, puis là, vous allez pouvoir également prendre soin de vous. Je pense que c'est ça que vous avez besoin ici. OK? Donc, ici, vous avez besoin de retrouver des forces, les amis. OK? Peut-être avez-vous subi quelque chose qui vous a mis en colère aussi, éventuellement, en amour aussi. Ouais. On vous dit de sortir de vos fuites aussi également. D'accord? Ouais. Soyez plus souple avec vous-même, mais soyez moins dur avec vous-même. C'est ce que ça dit ici. D'accord? Donc, à vous de voir là, dans quel domaine ça peut aussi vous concerner. Donc, on va aller voir votre énergie à vous ici pour le mois de février. Et ainsi de suite, par maison jusqu'à 12, en regardant aussi également l'énergie de votre autre. Donc, c'est parti. OK. Là, j'ai un oracle ici qui s'appelle l'oracle des énergies de l'univers, d'accord? Donc, vous avez la connexion ici. Donc, vous avez une connexion particulière. Ici, on a un arbre de vie, donc on vous demande de vous enraciner également. Je vous la montre parce que pour vous, elle peut parler peut-être différemment. Donc, c'est à vous de voir, là. D'accord? Moi, ce que je vois aussi, c'est le monde ici. Donc, c'est un peu l'énergie de la planète. Donc, peut-être vous ouvrir au monde également. Ça tourne ici, là, d'accord? Vous avez beaucoup d'objets, là. Il y a une maison, il y a un château. Bon, ensuite, il y a peut-être les voyages aussi également. Donc, on a la carte de la biome. Donc, je vais vous la lire, d'accord? Je la mets ici. La biome. Qu'est-ce que ça signifie? La biome 99. Donc, qu'est-ce que c'est? OK, je l'ai. Donc, ça représente une connexion particulière. OK, ça dit ici, le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Voyez-vous, là? On vous demande ici de vous ouvrir un monde, dans un autre monde, dans votre monde maintenant, à partir du moment présent. Peut-être avez-vous changé, vous êtes peut-être en train de vous transformer également. Mais on vous demande ici de vous ouvrir une nouvelle communauté. OK? On vous dit ici, sur Terre, les biomes s'emboîtent les uns dans les autres, comme un puzzle géant ou un patchwork. Aucune idée ce que c'est, patchwork. La santé de l'un peut affecter celle des autres. OK. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous prend de l'énergie et ça l'affecte votre santé, d'accord?
Moi, je dis que c'est plus relationnel, d'accord, ou sentimental, là. Donc, là, c'est votre santé qui est en jeu, les amis, d'accord? Donc, prenez soin de vous ici. On vous demande de vous ouvrir avec de nouvelles personnes. Vous avez besoin de retrouver vos valeurs aussi également. C'est ce que je ressens aussi beaucoup, d'accord? Vous êtes une belle personne, puis n'en doutez jamais. Il y a peut-être des gens qui ont tenté euh, qui n'ont pas été très joyeux, très cool avec vous, d'accord? Je vais dire ça comme ça, là. Puis là, ben, éventuellement, peut-être vous voulez vous rapprocher. Je sais pas, il y a un ennui, d'accord? Il y a de la mélancolie ici. Peut-être beaucoup de tristesse aussi également, ce que je ressens, d'accord? Donc, on vous demande de vous ouvrir au monde, dans les énergies, éventuellement, que vous êtes présentement. De votre tristesse pour vous ouvrir. Bon, finir par le dire, là. C'est parce que j'essaie de vous l'expliquer dans le meilleur des mondes, là. Vous faites partie d'un autre monde, vous faites partie d'un nouveau monde maintenant, mais il faut vous diriger vers ces personnes-là, d'accord? Parce qu'il y a des personnes ici qui pourraient également vous aider. C'est ce que je ressens aussi également. On va aller voir avec vos énergies ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la maison 1? Donc, ça, c'est vous-même, d'accord? C'est vos énergies à vous. C'est qui suis-je? Je suis. Donc, on a ici l'impératrice. Donc, si on vous invite à faire des formations, à vous ouvrir justement avec la carte du biome, là, on dit depuis tantôt là, de vous ouvrir avec des gens, mais éventuellement, il y a peut-être des formations ici qui pourraient vous intéresser, parce que en vous formant et tout, là, vous allez, ça va vous faire du bien, d'accord? Premièrement, ça va apaiser la tension, ça va vous occuper l'esprit, donc, je dis pas que ça vous allez complètement sortir de l'ego, mais ça va vous aider, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on fait une formation, on est centré sur le moment présent, donc on est beaucoup moins dans la mentalisation, ok? L'impératrice, c'est quelqu'un qui crée sa vie, sa réalité. L'impératrice, voyez-vous, normalement, là, la carte de tarot, là, elle aurait la boule de la terre dans son ventre, d'accord? Et c'est la même carte exactement que celle-ci. Voyez-vous, là, donc vous êtes vraiment dans l'énergie, là, la communication, oser communiquer, qu'est-ce que vous désirez, puis vraiment être humble avec soi-même, d'accord? C'est oser, là, oser dire aux gens ce que vous ressentez aussi également. On vous dit ici, on vous ramène à votre pouvoir personnel, ok? C'est pas la carte de l'empereur, mais c'est l'impératrice, c'est la femme de l'empereur, d'accord? L'impératrice, elle est simple, mais elle communique, ok? Elle dit, elle s'affirme, c'est l'intelligence même, d'accord? Vous avez tous les talents ici pour rechercher aussi une stabilité. L'impératrice est quelqu'un qui aime le contrôle aussi également. Donc, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le contrôle. Donc, on vous demande ici de laisser le contrôle. Je sais que peut-être ça vous plaira pas ce que je vous dis, mais moi, je vous interprète seulement les cartes, d'accord? Je suis pas là pour juger personne ici. Je vous interprète qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ici, on vous demande vraiment... vous aimez le contrôle, mais là, il faudrait peut-être lâcher prise un peu, là. C'est ça avec la carte, là. Qu'on a éventuellement pour être beaucoup plus doux avec soi-même, remettre de la douceur dans notre vie. Parce que là, ça joue sur votre santé. OK? C'est... Ici, là. Voyez-vous, ici, vous avez la carte, le réceptif. Donc, vous avez la carte du numéro 2. Donc, vous devez développer votre écoute et votre réceptivité. Soyez sensible aux signes de l'univers. C'est là que réside votre sagesse. Parce que quand même, l'impératrice est quand même sage. C'est pas quelqu'un qui est dans des mauvaises intentions ou quoi que ce soit. Elle est recentrée sur elle-même. D'accord? Mais pour se reconstruire, pour se former, pour construire quelque chose ici. D'accord?
C'est là que réside votre sagesse. Si vous avez conscience de vos faiblesses, vous serez guidé vers le succès. Gardez vos pensées pour vous-même et montrez-vous réservé en parole et en acte. On vous dit ici que les guides là, vous envoient des messages, d'accord? Je ne sais pas si vous les écoutez ou si vous les voyez. Peut-être pas. Parce que dans cette carte-ci, ça dit si vous avez conscience de vos faiblesses, peut-être que ça vous fait peur de l'inconnu. Peut-être ça vous fait peur aussi également d'aller dans ce nouveau monde, dans cet nouvel univers, je dirais. OK, d'accord? On dit ici de garder vos pensées pour vous-même et montrez-vous réservé en parole et en acte. Pourquoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Peut-être que éventuellement vous êtes très discret. Surtout que les Sagittaires, vous êtes pas quelqu'un qui... vous n'êtes pas des gens qui disent tout à tout le monde, ça c'est vrai. Donc c'est peut-être juste dans votre côté caractère également. Mais peut-être que vous le gardez... ici, peut-être que vous osez pas accepter, je dirais, une certaine position, je dirais. Une acceptation, ça prendrait... C'est comme si vous seriez confus, d'accord? Donc, on vous demande pourtant d'être réceptif, parce que c'est là la voie qu'il faut que vous preniez, d'accord? Puis être dans l'énergie de l'impératrice, OK? On vous dit ici, nouvelle rencontre vibratoire. Donc, tu changes, tu évolues, et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc, il s'est passé une rupture ici avec quelqu'un, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une rencontre vibratoire, c'est une énergie qu'on ne peut pas couper ici. Donc, vous la ressentez énormément en vous, puis peut-être qu'éventuellement, ça vous gruge, d'accord? Vous la ressentez peut-être beaucoup, beaucoup, vibratoirement aussi, et ça vous complique la vie un petit peu. C'est à peu près ça, là, cette énergie-là que je veux dire, là. Mais on vous demande pourtant d'être réceptif, de vous ouvrir à cette personne-là, OK? Accueillir ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Peut-être que ça fait pas votre affaire, peut-être que cette personne-là ne correspond pas physiquement à la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Mais pourtant, on vous dit que c'est la bonne personne ici. Il faudrait juste accepter et vous exprimer à cette personne-là. D'accord? Parce qu'il y a eu, c'est ça que ça dit ici, là. Tu changes, vous avez évolué, vous avez changé. Naturellement, tu attires de nouvelles. On vous dit ici, pourtant, c'est quelqu'un qui vibre comme vous maintenant. Mais je sens de la réticence. OK? Vous aimeriez être en couple avec elle. OK? Donc, vous aimeriez lui dire, là, j'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent la concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation pour un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Vous aimeriez revenir vers cette personne-là, mais je ressens quand même une énergie, je sais pas d'où vient la colère, là, c'est pas... Avez-vous vécu d'autres épreuves auparavant, et là, vous êtes en repos, puis là, ben, éventuellement, peut-être que la personne que vous aimeriez retourner, là, elle ne sait pas, elle également de son côté, donc ça fait vibrer des énergies contraires, donc je sais pas ici, ok, d'accord, on va continuer, puis on va comprendre au fur et à mesure, c'est juste les premiers cas, d'accord? Donc, pour la maison 2, donc pour le côté financier, on a ici l'étoile. OK, donc l'étoile, pour moi, c'est qu'on vous guide, OK, sur un nouveau chemin côté finance. OK? Est-ce que vous allez écouter vos guides aussi également? Parce que l'étoile,
Des fois, c'est un défunt qui est près de nous, qui veut qui veut du bon pour nous, qui nous aime. C'est des guides de lumière, l'étoile, c'est aussi l'espoir, d'accord, d'être capable de réaliser quelque chose avec l'impératrice. Donc, c'est ça, c'est retrouver de l'harmonie aussi, faire des nouveaux projets, à nouveau briller, d'accord? Puis on vous dit ici également que vous êtes protégé, ok, par votre bonne étoile. On vous guide ici, ok, pour le côté financier. Maintenant, la maison 3, donc le côté familial. Vous avez la carte du jugement. OK. Peut-être que vous voulez renouer avec une certaine personne également. Le jugement, pour moi, c'est après avoir vécu beaucoup de difficultés et tout, là, ben, c'est renouer premièrement envers soi-même, OK? C'est c'est les valeurs aussi qu'on retrouve envers soi-même, autant qu'à moi, là. C'est la grande nouvelle du changement, décision heureuse ici. Vous, ce que vous voulez, c'est retourner peut-être voir cette personne-là. Vous voulez renouer avec cette personne-là, OK? Mais on vous dit que c'est l'heure maintenant, OK? C'est le jugement des cieux aussi également. Donc, vous avez la carte, mais dans la maison 4, la carte de l'amoureux pour le foyer. Donc, ici, vous avez l'amoureux. Puis ça, c'est une carte neutre, OK, d'accord? Ça veut dire que vous avez une décision à prendre ici, peut-être en deux opportunités. Ça peut être, vous êtes en dualité envers vous-même aussi également. C'est de l'amour. Vous avez un lien particulier avec une personne ici, ok? On l'avait tantôt dans les cartes, là, il y a ici la nouvelle rencontre vibratoire. Vous la ressentez également beaucoup, beaucoup, ok? Vous voulez des nouvelles conquêtes, hésitations, choix à faire, c'est ça. Peut-être avez-vous plusieurs choix ici, je sais pas, là, mais il y a quelqu'un ici, pourtant on vous dit qu'il y a une bonne personne, peut-être que vous voulez retourner vers elle, mais vous hésitez encore, d'accord, pour construire un foyer avec cette personne-là. Donc, peut-être qu'éventuellement, vu que c'est un parcours vibratoire, bien sûr, les flammes jumelles, c'est ça. Donc, ça dit vrai, là, jusqu'à date. Mais peut-être qu'également, votre hôte en face, là, vu que c'est des énergies tout ce que vous vibrez, cette personne-là le ressent, d'accord? Et peut-être qu'elle vit vos peurs aussi également. Donc, peut-être ça lui fait peur, puis elle hésite aussi également. Donc, vous vous renvoyez l'énergie un envers l'autre, donc il y a beaucoup d'hésitation, je pense, des deux côtés ici. Mais vous avez vous avez l'intention. Donc, c'est déjà beaucoup. Vous allez peut-être finir par... mais on vous dit pourtant, là, l'important, là, c'est de vous concentrer pour vous rebâtir le côté financier ici. Je pense que c'est ça qui vous bloque aussi également. On a la maison 5 ici, donc les enfants, les liens affectifs. On a la papesse ici. La papesse, elle observe en dedans d'elle comment est-ce qu'elle file. OK? Comment vous réagissez face à cette situation-là. La papesse, c'est de la sagesse pure, d'accord? C'est de la sérénité, c'est de la douceur, c'est doux, d'accord? Mais c'est pas quelqu'un qui est très joyeux parce qu'elle est concentrée sur son énergie pour savoir ce qu'elle devrait entreprendre, d'accord? Donc, c'est s'intérioriser en soi, c'est sa guidance personnelle, dans le fond. On vous demande ici, de côté enfant et lien affectif, là, c'est la quête de la vérité également, les études, les formations, les secrets. Il y a peut-être des choses ici qui se passent avec des enfants, ok? La papesse également, c'est quelqu'un qui est très secret. OK? C'est quelqu'un qui ne dévoile pas
Ces choses, elle garde ça pour elle. Ça peut être aussi, la papesse, ça pourrait être aussi tout ce qui est administratif, d'accord? Les écritures, les administrations, mais ça pourrait toucher aussi le côté familial enfant, là, d'accord? Donc, à vous de voir ici, ok? Bon, on vous dit de mettre de la douceur dans cette situation-là, mais aussi de vous remettre dans des bonnes énergies pour savoir peut-être quoi faire avec cette situation-là, ok? Dû à la colère que vous avez, donc ça vous aide pas, d'accord? Fait qu'on faudrait trouver une stabilité, là. Revenez beaucoup envers soi-même, puis s'apaiser ici, lâcher prise, d'accord? Sur des situations difficiles. Ici, la maison 6, on a le travail et le quotidien. Donc, ici, vous avez la mort. D'accord? Bon. Éventuellement, côté travail, il y a peut-être quelque chose que vous avez dû déléguer, que vous avez dû, que ce qui était obsolète peut-être pour vous. C'est la fin d'une étape, d'un deuil côté du travail. D'accord? Donc, il y a quelque chose, c'est un nouveau départ aussi également. Donc, dit fin, dit nouveau départ toujours. OK? Donc, côté travail quotidien, là, on vous invite à aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, on arrive maintenant à l'énergie extérieure de vous. Donc, votre eau. Donc, ça, là, ici, je l'avais vu. Non, je ne l'avais pas vu, ça. OK. Je vais vous la lire à la toute fin, là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la maison 7, c'est le conjoint, l'union et l'association avec cette personne-là, s'il y a lieu. Donc, si cette personne-là est en mode blocage en ce moment, est en remise en question, elle a beaucoup d'épreuves, cette personne-là, est également, elle peut être est dans le sacrifice, bien sûr. Si vous ne, c'est pas clair avec cette personne-là, ben, elle se trouve dans le mode sacrifice, sacrificiel. Elle a une décision importante à prendre par rapport à vous, ok? Mais si elle ne voit pas clair, c'est sûr qu'elle peut pas prendre de décision. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous dit peut-être communiquer là, vraiment vos intentions, ok? Ou peut-être faire des démarches pour retourner voir cette personne parce que cette personne-là est bloquée, ok? Elle est vraiment bloquée, là, c'est... elle va pas bien, cette personne-là, d'accord? Parce qu'elle peut pas voir clair s'il n'y a pas de communication, voyez-vous? C'est ça. On a la carte de Jupiter ici, donc cette personne-là, elle va avoir de la chance également, ok? On lui dit que de pas s'en faire, les guides sont avec elle, et avec cette personne-là, là, ça peut être un masculin ou féminin, d'accord? C'est à vous d'ajuster les genres ici. Mais la chance va tourner pour cette personne-là, d'accord? Ici, on a, regardez, là, on a le tonnerre, là, c'est pauvre madame ou pauvre monsieur, là, c'est... Vous êtes dans une situation que vous savez dangereuse, mais la crainte amplifie le danger. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Conservez votre équilibre en faisant un retour sur vous-même et en identifiant le comportement ou les sentiments qui devraient être modifiés pour établir la situation. Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle ressent votre colère. Voyez-vous, là, vous aviez la carte de la colère tantôt. Et voyez-vous, cette personne-là, là, elle a la carte du tonnerre. Donc, elle ressent votre colère. Puis ça ne l'aide pas à prendre des décisions également. Pourquoi? Parce que vous êtes en taux vibratoire, un et l'autre. OK? Puis elle, ben, cette personne-là est submergée par les émotions. Pourquoi? Parce que tout ce qui est colère, culpabilité, peut-être pas la culpabilité, mais l'humiliation, la trahison, tout ça, c'est des grosses blessures, d'accord? Puis si vous, vibratoirement, dans ce parcours, aussitôt qu'il y en a un qui vibre cette énergie, ben l'autre le ressent également, puis là, ben ça nuit aux deux, finalement. C'est ce que ça dit ici. On dit à cette personne-là, là, fais confiance. Donc, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière. OK, ça c'est les guides de lumière qui lui envoient ça. Donc, on lui dit ici de croire en son destin,
d'avoir confiance en l'univers parce que peut-être qu'elle est perdue. Cette personne-là, là, elle se sent complètement... c'est un peu comme la carte du 10 d'épée, là, d'accord? Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. On lui dit de ne pas désespérer à cette personne-là, OK? Elle est peut-être dans le désespoir. Peut-être qu'elle n'y croit plus. Je sais pas. Il y a une énergie très nostalgique pour cette personne-là. Elle est peut-être aussi en période de décrochage total, là. C'est comme ça s'en irait dans le néant, là. Elle a beaucoup de difficultés et d'obstacles en ce moment, cette personne-là, d'accord? Elle a peur de vous perdre aussi également, OK? Donc, c'est ce qu'elle voudrait vous dire. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc, peut-être parce qu'éventuellement, il manque de communication. Et quand il n'y a pas de communication, ben c'est sûr c'est dur pour cette personne-là de visualiser un futur avec vous. Il y a comme un... Il y a comme une ligne où c'est pas clair dans vos énergies ici avec cette personne-là. D'accord? Donc, il va falloir peut-être clarifier ça ici, là. Il y a comme des désaccords ou si, comme vous, là, vous êtes en hésitation, vous êtes en période de décision, mais vous n'êtes pas en état de décider. C'est ça l'histoire. Mais cette personne-là commence à être vraiment saoulée de vous attendre, d'accord? Puis on dit, surtout dans ce parcours, de ne pas attendre, d'accord? Donc là, peut-être ça fait longtemps là, que cette personne-là travaille énormément, puis elle fait tout pour que la réunion se fasse avec vous, mais là, à un moment donné, si on voit jamais clair, c'est déstabilisant pour cette personne-là. C'est juste ça, comprenez-vous? Donc, il faut comprendre les deux parties ici, c'est ça que je veux dire. Ici, je juge pas personne, là. D'accord? Je fais juste vous dire les énergies, c'est ça mon rôle. Et moi, je ne vois pas par quatre chemins, c'est clair comme d'eau de roche. Ici, la maison 8, donc le côté mortalité, argent extérieur, donc on vous dit ici, vous avez le chariot. OK. Donc, vous avez le goût vraiment de partir en avant, de reprendre les rênes de votre vie, peut-être de déménager aussi, de reconstruire une nouvelle route, là, partir, là, puis vous voulez réussir, d'accord? C'est de la détermination aussi, c'est un nouveau, c'est un nouveau voyage, c'est très positif, ok? C'est de la réussite, ça, ok? Mais ça, c'est positif, mais on a la carte de la mortalité pourtant. Donc, il y a peut-être quelque chose là, qui s'est passé, là, pour que vous ne saviez. Peut-être, moi, ce que je ressens, vous voulez partir sur quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est terminé, ok? Et ça, on vous dit, ça pourrait concerner les voyages aussi, des déplacements. Donc, on vous invite ici à sortir parce que peut-être que le côté financier également a été touché, ok? Ça pourrait... il y a quelque chose qui s'est détruit, soit autour de vous, avant de vous retourner avec cette personne-là. Je dis ça, c'est ce que je ressens ici, ok? Megan, c'est ce qui m'envoie, là. Vous avez le goût de repartir sur un nouveau départ, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retiendrait, d'accord? Ici, la maison neuve. OK, puis il y a une autre affaire aussi, je voulais vous dire. Mortalité, l'argent extérieur, là. Le chariot, ça pourrait être aussi une voiture qui ne fonctionne plus. Vous avez peut-être plus quelque chose, tu sais, un véhicule ou quoi que ce soit pour vous déplacer. Donc, ça pourrait être ça aussi. Je l'ai juste... c'est parce que ça m'a passé par l'esprit, là, je voulais vous le dire. Donc, la maison neuve, la justice, les sciences occultes, vos dons, vos valeurs, vos énergies, d'accord? Vous avez le soleil pourtant.
Et ça, c'est le bonheur, les amis, là. Vous êtes une personne, normalement, les Sagittaires, c'est vous briller, là. D'accord? Fait que là, on vous réinvite à briller. D'accord? Ici, vous allez vous faire justice de ça. OK? Ça, c'est de l'énergie, là. Là, vous êtes peut-être en déprime totale. Là, il y a quelque chose, là, qui vous stresse énormément. Mais là, on vous dit que plus vous allez avancer, d'ici fin février, là, ben là, il va peut-être avoir de l'équilibre ici. Peut-être vibratoirement aussi également dans cette relation. Mais là, il faudra poser les actions ici. D'accord? Si vous voulez retrouver le soleil. C'est faire la lumière aussi, hein. Le soleil, là, c'est faire la lumière dans notre vie, dans ce qu'on dégage ici, OK? Faire la lumière en soi et envers les autres. C'est dans le fond, c'est tout faire pour briller, d'accord, à nouveau. Et vous l'avez sur le côté, sur les sens occultes également. Ça peut vous dire aussi que vous avez des dons, vous êtes un être de lumière. Ah oui, c'est ça. Vous êtes un être de lumière. OK? Donc, il faudrait vous faire justice vous-même. Mettre de l'équilibre pour briller à nouveau. Ici, juste à côté, vous avez la lune. OK? Donc, c'est comme... Ici, vous avez les dons nécessaires pour briller. Puis à côté, c'est le destin. Donc, votre destin, là, c'est la lune. C'est faire la lumière sur l'ombre. C'est ce que je ressens ici. D'accord? Sur votre destin, il y a eu des choses cachées. Il y a eu des non-dits, peut-être, des secrets, ou en tout cas. Mais pourtant, on vous dit que, puis ça, c'est les rêves aussi également. Peut-être vous rêvez à cette personne-là, vous avez des guides aussi de lumière qui vous interprètent des rêves. Puis on vous dit, d'ici un an et plus, là, ben là, ça va devenir positif pour vous, OK? Ça va être votre destinée. Vous avez un destin ici. Donc, on vous dit ici d'écouter vos rêves, vos intuitions. D'ici un an, là, vous allez... En tout cas, le soleil va l'emporter sur la lune. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, vous allez reprendre de la vitalité, vous allez briller à nouveau, là, mais ça peut prendre encore une année, d'accord? Ça peut pas... des fois... on est dans le contrôle, puis tout ce qu'on contrôle, on peut pas contrôler nos émotions. D'accord? Ce qu'on vit, on doit le purifier, on doit se reposer aussi si on a vécu beaucoup de colère et de trucs ici, là, donc, OK? Donc, ici, on a la maison Dieu par rapport aux amis et à l'entourage, donc dans la maison 11. Ici, les amis, il y a quelque chose. Il y a eu une séparation, bouleversement, un choc émotif. OK? Vous allez peut-être également soit vous séparer de certaines personnes ici, ou il y a des gens qui vont peut-être, soit vous allez faire du ménage dans votre entourage, ou vous allez délaisser quelqu'un ici. OK? Mais la carte de la Maison Dieu en soi, en endroit, n'est pas négative. C'est qu'en fait, vous allez mettre tout ce qui vous empêche, parce que dans le fond, c'est de reconstruire la tour pour faire de notre demeure, de notre environnement, quelque chose de beaucoup plus heureux, d'accord? Donc, mais il y a quelque chose ici qui doit s'effondrer, par contre, pour réussir à arriver là, OK? Et ça, c'est en maison, côté ami et entourage, OK? Et à la toute fin, donc, dans la maison 12, la santé et les épreuves, vous avez le mot. Et ça, c'est magnifique. Donc, je pense que ici, là, on vous demande, parce que la première carte que vous avez maintenant, au début du mois de février, c'est la carte, c'était quoi déjà, l'impératrice. Donc, de faire des formations et tout, là, de créer, de se remettre en confiance, puis mais je sens pas que vous avez encore l'énergie nécessaire pour aller là.
Je pense qu'il y a besoin de repos. Vous occupez peut-être l'esprit également, oui. Ça pourrait être une possibilité, là. Ça pourrait vous occuper le mental, d'accord? Je pense que c'est ça qui vous tue pour l'instant. Puis ça va vous emmener sur un nouveau départ. OK? Le mois, là, c'est une fin de cycle pour en commencer un tout nouveau. OK? C'est la carte zéro. Donc, c'est soit la fin d'un cycle pour en recommencer un nouveau. OK? Ça, c'est prendre son baluchon, puis on dit, bon, ben là, qu'elle vienne que pourra, là. Je pars vers l'inconnu, puis je rencontrerai qui je voudrais, puis je fais confiance au destin, puis j'accueille ce qu'il faut que j'accueille, d'accord? On est prêt à aller de l'avant, là, mais pour ça, il faut vraiment revenir à son intériorité, s'écouter, d'accord? Écouter ses émotions. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour vous rendre heureux? Qu'est-ce qu'il faudrait éliminer de votre vie qui vous empêche d'être heureux? Tu sais, c'est se poser, dans le fond, les bonnes questions pour arriver à déclencher un nouveau départ ici. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc, dans le fond, si on vous demande de vous former, de vous laisser guider, la justice divine est avec vous. Elle vous guide ici à faire des choix amoureux, de revenir dans votre intériorité, transformer ce qui doit être aussi côté travail, là. Vous avez besoin, il y a quelque chose qui meurt ici, ce mois-ci, là, c'est la mort côté travail, là. Je pense que c'est soit que c'est vous qui allez quitter un travail ou c'est des gens où vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau ici. Ensuite, vous allez prendre ce nouveau départ, puis là, éventuellement, ça va s'enclencher. Et ça va vous permettre de repartir à zéro ici. C'est ce que ça dit, votre message. On vous dit de lâcher prise, donc lâcher prise sur tout ce qui est... Laissez couler, les amis. Laissez couler, là, ça donne rien, ça c'est du contrôle, c'est de l'ego, puis ça tue, puis ça donne des douleurs, puis ça bloque les énergies aussi dans ce parcours-là à ne pas faire, d'accord? Laissez le contrôle, laissez-vous aller avec les énergies. Si cette personne-là doit revenir dans votre vie, ben écoutez, peut-être communiquer avec elle, puis je dis pour l'instant, je suis pas capable, j'ai pas... Juste dire les bonnes choses, tu sais, les choses, parce que peut-être que je ressens aussi l'énergie, que peut-être vous avez peur de perdre cette personne-là, ok? Et c'est ça que là, ça vous met dans le contrôle, d'accord? Donc, faut lâcher le contrôle ici, les amis. On vous le dit ici, lâchez prise. Revenez à vous-même, puis donnez-vous cette douceur, cet amour-là, vous-même, d'accord? Pour retomber libre et prendre soin de vous, ok? C'est ce que ça dit. Ouais, ici, là, donc, on va aller voir les énergies, là, donc la demande en mariage, ok. Vous voulez vraiment repartir avec cette personne-là, hein? Ce message est un présage heureux. Il annonce une attirance réciproque basée sur la la complémentarité et vous prédit une union réussie. Vos liens affectifs ou professionnels seront de bon augure. Demeurez ouverts aux influences bénéfiques qui vous entourent. Vous voulez peut-être vous diriger vers cette personne, mais il y a quand même des blocages parce que vous êtes réticent. Donc, oui, c'est ce que je ressens. La personne en face de vous, elle a la carte du voyageur. Si vous devez voyager par plaisir ou par obligation, vous devez respecter certaines règles et entretenir de bonnes fréquentations lors de ces déplacements. Donc, on dit à cette personne-là en face de vous qu'il faut s'assurer que les énergies soient du même côté, d'accord? De pas partir, puis de pas savoir vraiment avec vous, ou, tu sais, dans le néant, là, d'accord? Cette personne-là devra savoir si vraiment, c'est vraiment pour les bonnes raisons ou pas. Mais je pense que oui, là, vous voulez, c'est la carte du mariage ici. Grâce à votre intelligence et à votre habileté, vous rencontrerez des personnes qui vous appuieront dans vos démarches auprès des gens importants et vous conduiront vers la réussite. Laissez l'intuition vous guider. Évitez de vous engager dans une relation sentimentale en voyage. Voyez-vous, on dit à cette personne-là, c'est OK de faire un voyage, mais si tu passes ton temps à aller voyager,
puis qu'il n'y a pas rien de sûr, cette personne-là, ça conviendra pas. C'est ce que ça dit ici. Maintenant, je vais aller chercher les énergies pour vous. Après ça, on termine la guidance, d'accord? Ici. Donc, je vais additionner, donc, pour le moment, présent, d'accord? Je dois additionner ici en triangle, donc la carte, vous avez la carte du mois, donc la carte 22. Ensuite, vous avez la carte des amoureux et vous avez la carte du chariot. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que vous voulez un nouveau départ ici, sauf qu'il va falloir faire un choix pour partir sur quelque chose de complètement nouveau. Mais pourtant, on vous dit que ça serait de la réussite, OK? Pour ça, il faut juste faire le pas, puis prendre une décision, puis après ça, tout va s'enclencher. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, si j'additionne le 22, donc 28 et 33, donc ça fait 6. Alors, ici, le 22 mâts dans la maison 12. Je vous lis ce que ça dit comme définition. Et ça, c'est très important, les amis. Ça va vous définir vraiment ce qu'il y a ici comme énergie pour le mois de février. Donc, la maison 12. 11 et 12. J'y arrive. Donc, avec le mât. Le mât. Maison 12. Donc, ok, je suis pas dans dans la maison. Ok, faut que excusez-moi là, c'est parce que j'étais pas dans la bonne, dans le bon endroit. Excusez-moi. Maison 12 ici. D'accord, je l'ai. Donc, avec le battleur, on vous dit tendance à l'angoisse et au stress, voyez-vous. Libérez votre esprit des sombres pensées qui vous hantent. Une chirurgie mineure est à prévoir, mais sans conséquences graves. D'accord? Donc, faites attention à votre santé ici. Là. On l'a dit tantôt, là. Vous avez des vibrations là, lourdes ici. D'accord? L'amoureux dans la maison 4. Donc, l'amoureux dans la maison 4. OK. Vous avez des choix à faire quant à la rénovation et à l'amélioration de votre résidence. Des dépenses reliées à ces travaux sont à prévoir. Peut-être allez-vous aussi vous séparer aussi. Donc, il va y avoir le côté financier qui va rentrer en ligne de compte, là. Puis on est vraiment dans le côté familial ici, le foyer. OK? Donc, par rapport à la décision que vous allez prendre. OK? C'est... Ici, dans la maison 8, on a le chariot. Donc, le chariot... Ce ne sera pas long, parce que j'ai beaucoup, c'est quand même... faut quand même que je trouve les pages. OK. Vous ne risquez pas de vivre le deuil, mais une personne de votre entourage pourrait avoir un accident sur la route. Oh! Donc, faites-lui prendre conscience qu'il doit être prudent, car il ne sera pas toujours chanceux. Donc, c'est peut-être votre compagne ici, d'accord? Peut-être que sa voiture ne va pas très bien aussi. Tu sais, tantôt, je vous disais, c'est peut-être votre voiture. C'est bizarre, parce que tantôt, je vous ai dit, c'est comme si un véhicule n'était pas adéquat ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je l'ai dit. Et là, éventuellement, ça dit ici que c'est pour la personne en face de vous. D'accord? Donc, je l'ai ressenti, là. Ça pourrait causer un accident ici pour la personne qui pourrait se déplacer vers vous. Donc, ça serait peut-être à vous d'aller voir cette personne-là. Là, vous serez averti également pour s'il y a un voyage, un déplacement ici à faire, là, parce qu'on avait la carte du voyage, hein, pour cette personne-là. Donc, peut-être voulez-vous l'inviter à votre demeure ou communiquer avec cette personne-là, mais on vous dit, c'est pas une bonne idée parce qu'elle pourrait avoir un accident avec sa voiture. D'accord? Ensuite, si j'additionne pour le futur, donc, vous avez l'étoile ici, vous avez la lune et vous avez la mort.
Donc, ici, on vous dit que vous êtes guidé pour le côté financier. Ne vous inquiétez pas, les belles âmes. Ici, vous êtes guidé, on vous dit d'écouter votre intuition pour prendre la bonne décision pour votre destin. Vous savez que c'est votre destin, d'ailleurs, OK? C'est juste que vous n'arrivez pas à vous décider. Et côté travail, bon, on vous dit qu'il y a quelque chose à transformer ici, OK? Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, puis qu'il faudrait aller dans une autre direction. Donc, si j'additionne, donc on est dans le 35, 48, donc ça fait 12. Donc 12, le 12, là, pour le futur, ça vous dit ça ici, c'est la stagnation. Donc, de mauvaises énergies circulent autour de vous en ce moment. Restez à l'écart, la chance est passée et vous entrez dans une phase de stagnation. Si vous agissez avec honnêteté et que vos intentions sont pures, la chance reviendra. Surtout, ne jugez pas les autres et n'enviez pas votre prochain. Donc, on vous dit ici, en ce moment, c'est comme si vous avez raté votre chance. Cette personne-là, c'est tanné, tout simplement. Si vous agissez, parce qu'elle voit que vous stagnez, puis ça fait remonter des blessures, d'accord? Il faut comprendre la personne aussi en face de vous. Il ne faut pas voir ça méchamment, mais elle aussi, elle doit penser à elle également, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Puis tantôt, au présent, là, on avait 22, on avait 28, 33, donc le 6. Je vais vous lire aussi cette énergie. Donc le 6 ici, il y a du conflit. Vous faites face à une opposition qui engendre le conflit. Et ça, c'est le moment présent, d'accord? Restez calme et n'essayez pas de tout résoudre par la violence. Voyez-vous, on a la carte de la colère, là. Faites preuve d'humilité et gardez votre intégrité. Vous désamorcerez ainsi le problème avant qu'il ne devienne hors de contrôle. Soyez juste et honnête. On vous ramène toujours à votre humilité, hein? À votre crédibilité aussi. Donc, il y a de la colère ici, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi êtes-vous en colère? Ça, là, avec, justement, là, avec la papesse, on vous demande de vous intérioriser, là. C'est quoi qui vous met en colère comme ça? Ça fait peut-être ressurgir des blessures également, d'accord? Ici, maintenant, pour le futur, donc, on a la Lune. Donc, je vais aller voir la Lune. Ça, c'est dans la maison 10. Donc, la maison 10 avec la Lune. Vous vivrez des changements qui vous apporteront le bonheur. Vous devrez faire une déboursée importante, mais le jeu en vaut la chandelle. Voyez-vous, ici, on vous le dit, là. Vous en retirez une grande satisfaction. Ensuite, ici, on a la maison 2, donc l'étoile. Donc, avec l'étoile, votre équilibre financier sera rétabli d'ici peu. Vos progrès vont enfin se concrétiser. Je vous l'ai dit tantôt, ne vous en faites pas, hein, les côtés finances, vous êtes guidés. Et bien sûr, ça vient de le dire ici. Donc, la maison 6, ici, avec la mort. Ça, c'était les enfants de travail, OK. Donc, avec la mort, OK. Un événement important est à prévoir au travail. Il peut s'agir d'une maladie qui vous condamnera au repos forcé, d'une nouvelle occasion de travail ou d'un nouveau départ professionnel. C'est ce que je vous avais dit tantôt. Donc, c'est soit qu'il va arriver quelque chose au travail, faites attention aux blessures, de ne pas vous blesser ici, parce que je pense que vu... il y a quelque chose qui vous met en colère ou qui va vous mettre en colère. Il y a quelque chose avec la colère ici. Puis le côté travail, là, c'est vraiment une mort imminente ici. Là, là, on vous le dit ici, là, avec la mort, là, c'est... ouais,
Faire attention aussi aux blessures, parce que là, des fois, sur le fait de la colère, vous allez peut-être apprendre quelque chose, vous allez peut-être, il y a quelque chose par rapport au travail, en tout cas. Donc, c'est soit vous délaissez, ou vous en allez dans une autre direction, tout simplement, mais vous laissez tomber quelque chose ici. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Donc, on va aller voir ici avec le timing divin. Donc, la réponse, on vous dit d'ici décembre, OK? Ou on vous dit d'ici l'année prochaine. Next year. Voilà. Peut-être que ça fait longtemps que vous songez aussi, peut-être depuis décembre passé. On est juste en janvier, là. On vous dit pourtant, on vous dit encore une année. Donc, c'est peut-être en décembre 2023, fin décembre, là. Vous allez peut-être vous rencontrer, mais moi, je dis qu'il y a quelqu'un ici. La personne en face de vous, là, elle aimerait ça réussir avec vous, mais là, c'est comme être en train de... Ça devient obsolète pratiquement, là. Donc, ça va être à vous, je pense, de bouger dans cette situation-là, de dire les vraies choses ou de vraiment communiquer verbalement, face à face avec cette personne-là, non pas en textant, les amis, s'il vous plaît. Surtout après une période de séparation longue. Je sais que c'est des énergies, c'est un lien difficile. Faut être prêt à ça aussi également. Ça, je vous comprends également aussi. Je suis pas là pour écouter. Donc, vous me direz, là, si ça vous parle. De toute façon, ça devrait vous parler, là, si déjà dans les énergies, là, avant février, là, ça devrait quand même vous parler. Donc, en tout cas, je vous invite à liker, à vous abonner, puis à commenter, bien sûr. J'aime beaucoup vous lire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de savoir si la guidance vous parle. Également, recentrez-vous sur vous, les amis. Lâchez prise avant de prendre une décision. Parce que si vous êtes trop dans le mental, vous ne pourrez pas vous intérioriser puis vraiment prendre la bonne décision. Ici, il faudra vraiment trancher. D'accord? Parce que vous allez perdre cette personne-là. Si c'est pas déjà fait, là. OK? Donc, vous avez la destinée, on vous dit que c'est votre destinée, pourtant. Les finances, vous êtes guidé sur les finances, vous êtes protégé sur les finances. Donc, s'il y a des séparations à faire ici, engendrer, osez le faire parce que vous êtes protégé. Dans ce lien-là, c'est un lien vibratoire. D'accord? Donc, si ça peut vous rassurer, là, les guides, ce qu'ils veulent, c'est notre bonheur, puis qu'on concrétise notre mission d'âme, d'accord? Avec les personnes concernées. Donc, les gens qui vibrent comme nous, non pas les gens qui ne vibrent plus comme nous et qu'on endure par dépendance matérielle ou autre dépendance, d'accord? J'ai peut-être des gens ici qui sont pas tout à fait guéris. Donc, il faudrait peut-être prendre du recul ici avant de vous engager et peut-être avertir cette personne-là, je vais être avec toi, mais pour l'instant, je devrais prendre un moment pour moi et peut-être que cette personne-là également, ça va peut-être faire son affaire aussi, là. Sauf que là, il y a du flou, OK? Il y a du flou. Cette personne-là, elle sait pas ce qu'elle s'en va, elle est déstabilisée également. Donc, il y aura peut-être une communication ici à faire pour stabiliser la situation, mettre ça au clair, d'accord? Et ça va faire du bien aux deux parties. N'oubliez pas que vous faites un, hein? Donc, les énergies, comme j'ai dit tantôt, un le ressent, l'autre un le fait, le vit ça, vit les énergies, puis l'autre le ressent également. Donc, si vous êtes stressé, cette personne-là va vivre votre stress, et c'est pas Jojo pour la personne en face de vous. Donc, faut faire attention ici aux énergies qu'on porte, OK? Parce que l'autre, éventuellement, ben, elle le ressent, puis c'est pas... C'est fatigant à un moment donné, là, les énergies. Il faut vraiment faire attention ici, mais souvent, on n'est pas conscient, c'est pas par conscience non plus, là. C'est juste que, bon, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un beau mois de février, malgré tout. Reposez-vous, les Sagittaires. Prenez soin de vous, vous êtes des belles personnes, puis c'est ça. Prenez soin de vous, puis bon courage, en tout cas, pour la suite. Merci de votre présence. Au revoir.